Les rues scintillantes de Paris vibraient d'une magie particulière en cette veille de Noël. La pluie fine tombée quelques heures plus tôt avait laissé un éclat argenté sur les pavés, reflétant les lumières festives qui ornaient la célèbre avenue des Champs-Élysées. Au volant de son Bugatti noir, Jacques Morel regardait droit devant lui, mais son esprit vagabondait loin, perdu dans un passé qu'il s'efforçait d'oublier. Chaque rayon lumineux lui rappelait les Noëls passés, des moments empreints de rire et de joie, désormais remplacés par un silence pesant dans sa grande maison de Montmartre. Alors qu'il ralentissait à un feu rouge, son regard fut attiré par une silhouette féminine sur le trottoir. Une femme, enveloppée dans un manteau noir ajusté, avançait d'un pas assuré. Ses cheveux blonds brillaient sous les réverbères, et son port de tête dégageait une élégance naturelle. Jacques sentit son cœur s'accélérer. Il avait l'impression de voir un fantôme. Non, pas un fantôme, mais une vision douloureusement familière. Ses mains se crispèrent sur le volant tandis qu'il observait la femme traverser devant lui. Lorsque le feu passa au vert, Jacques accéléra légèrement pour la suivre, incapable de résister à cette étrange impulsion. La femme s'arrêta devant une vitrine, son visage se reflétant dans le verre. Jacques freina brusquement et baissa sa vitre. « Madeleine » murmura-t-il, la voix tremblante. Bien sûr, c'était impossible. Madeleine, sa femme, était partie depuis 5 longues années. Et pourtant, cette femme, c'était son visage, ses traits, son regard. La femme tourna légèrement la tête, remarquant la voiture arrêtée près d'elle. Jacques inspira profondément et prit son courage à 2 mains. Il ouvrit la portière et descendit. « Excusez-moi, mademoiselle, » dit-il, sa voix hésitant entre l'autorité et la confusion. « Puis-je vous parler un instant ?» Elle haussa un sourcil, intriguée par cet inconnu vêtu d'un élégant manteau, dont la voiture de luxe trahissait un niveau de vie bien éloigné du sien. « Oui, » répondit-elle prudemment. Jacques prit une profonde inspiration. « Je m'appelle Jacques Morel. Je sais que cela peut sembler étrange, mais vous ressemblez à quelqu'un que j'ai connu. » La femme esquissa un sourire amusé, bien que méfiant. « Et cela vous pousse à m'arrêter dans la rue, monsieur. » « C'est plus compliqué que cela, » avoua Jacques. Ses pensées s'embrouillaient, et il luttait pour trouver les mots justes. « Je ne peux pas expliquer maintenant, mais accepteriez-vous de venir avec moi ce soir ? » « Pas pour. » Il secoua la tête, frustré par sa maladresse. « Juste pour rencontrer mes filles. Elles ont besoin de voir quelqu'un comme vous. » La femme le regarda, son amusement se transformant en méfiance. « Vous voulez que je joue un rôle pour vos enfants ?» Jacques sentit la honte le piquer. « Oui, » répondit-il honnêtement. « Juste pour ce soir. C'est Noël, et elle mérite un peu de bonheur. » Un silence s'installa entre eux, troublé uniquement par le bruit de la circulation au loin. Finalement, la femme hocha la tête. « D'accord, monsieur Morel. Mais sachez que je ne fais pas cela par charité. Je veux comprendre pourquoi vous avez besoin de moi. » Un mélange de soulagement et d'angoisse traversa Jacques. « Merci, » murmura-t-il. Il lui ouvrit la portière, et elle s'installa dans la Bugatti. Alors qu'il reprenait la route vers Montmartre, Jacques ne pouvait s'empêcher de se demander « Qu'avait-il réellement déclenché en invitant cette femme chez lui ? Et vous, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semblait étrangement familier, comme un écho du passé ? Partagez vos impressions en commentaire. » La Bugatti noire filait dans les rues étroites menant au sommet de Montmartre, où la vaste demeure de Jacques Morel se dressait, solitaire et majestueuse. Claire, assise en silence sur le siège passager, regardait par la fenêtre, les lumières de Paris se reflétant dans ses yeux clairs. Malgré son assurance apparente, son esprit s'agitait. Pourquoi avait-elle accepté ? Peut-être parce que cet homme, avec ses airs à la fois austères et vulnérables, éveillait une curiosité qu'elle ne s'expliquait pas. Lorsque les grilles de la propriété s'ouvrirent lentement, dévoilant une allée bordée de cyprès éclairés par des lampes tamisées, Claire sentit une pointe de nervosité l'envahir. La maison, une structure en pierre grise ornée de larges fenêtres et de balcons en fer forgé, respirait une opulence intimidante. Jacques gara la voiture devant le grand escalier de marbre menant à l'entrée principale et descendit avec une précision mécanique, ouvrant la portière pour Claire. « Bienvenue », dit-il d'une voix calme, mais tendue. Claire hocha légèrement la tête, descendant avec une grâce naturelle, bien qu'elle sentît le poids de son propre jugement sur elle-même. « C'est impressionnant », murmura-t-elle, ses yeux scrutant les détails de la façade éclairée. Jacques ne répondit pas, se contentant de la guider vers l'intérieur. Dès qu'ils franchirent le seuil, la chaleur accueillante de la demeure contrastait avec le froid mordant de l'extérieur. Une gouvernante, une femme robuste d'un certain âge nommée Marie, les accueillit dans le hall. « Monsieur Morel », dit-elle en inclinant légèrement la tête, avant de lancer un regard perplexe à Claire. « Nous avons des invités ce soir. » Jacques hésita un instant. « C'est une amie », déclara-t-il finalement, sans plus de précision.
Claire, sentant le regard scrutateur de Marie, lui offrit un sourire poli mais distant. Avant qu'elle ne puisse poser davantage de questions, des rires et des éclats de voix résonnèrent depuis une pièce adjacente. Claire tourna la tête et vit 3 petites filles courir vers Jacques, leurs robes blanches volant autour d'elles comme des ailes d'ange. « Papa !» crièrent-elles en chœur, leurs visages illuminés par la joie. Jacques se pencha pour les accueillir dans ses bras. « Camille, Héloïse, Mélanie, dit-il doucement. J'ai quelqu'un à vous présenter. » Il se redressa et fit un geste vers Claire. « Voici Claire. » Les enfants s'arrêtèrent net, fixant Claire avec une intensité qui la troubla. Mélanie, la plus petite, s'avança timidement, ses grands yeux pleins d'espoir. « Maman ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, sa main s'accrochant à celle de Jacques. Le silence qui suivit fut presque palpable. Claire sentit son cœur se serrer, mais elle retrouva rapidement sa contenance. « Non, ma chérie, je ne suis pas ta maman, » répondit-elle doucement, s'accroupissant pour se mettre à leur niveau. « Mais je suis heureuse de vous rencontrer. » Les jumelles, Camille et Héloïse, échangèrent un regard intrigué avant de s'approcher prudemment. « Pourquoi tu ressembles à maman ?» demanda Camille avec la candeur d'un enfant. Jacques se racla la gorge, visiblement mal à l'aise. « Ce n'est pas important pour le moment, » déclara-t-il. « Claire est ici pour partager Noël avec nous. » Marie observa la scène avec une attention silencieuse, ses sourcils légèrement froncés. Claire, malgré son trouble intérieur, fit de son mieux pour s'intégrer. Elle tendit la main à Mélanie, qui hésita un instant avant de la prendre. « Et si nous décorions un peu plus le sapin ensemble ?» proposa Claire, son ton léger mais chaleureux. Les enfants acquiescèrent avec enthousiasme, et bientôt, le salon se remplit de rires et de discussions joyeuses. Jacques, debout à l'écart, les regardait en silence. Claire semblait déjà tisser des liens avec ses filles, mais cela ne faisait qu'intensifier la douleur qu'il avait soigneusement enfouie. Était-ce une bonne idée de l'avoir amenée ici? Une partie de lui doutait, mais une autre ne pouvait s'empêcher de croire qu'elle était exactement ce dont sa famille avait besoin, même s'il ne comprenait pas encore pourquoi. En observant les filles illuminer la pièce par leur innocence, Claire se surprit à sourire sincèrement, oubliant un instant ses propres doutes. Avez-vous déjà ressenti ce moment étrange où l'on se retrouve plongé dans une vie qui n'est pas la nôtre, et pourtant on y trouve un éclat de familiarité? C'était exactement ce qu'elle vivait, et peut-être, pensa-t-elle, cela avait un sens après tout. La soirée avançait doucement dans la demeure de Montmartre. Le grand salon, illuminé par un feu crépitant dans l'immense cheminée, semblait plus vivant que jamais. Les rires des filles résonnaient dans la pièce alors qu'elles s'affairaient à accrocher les dernières décorations sur le sapin, guidées par Claire. Pourtant, derrière cette façade de joie, une tension palpable persistait. Jacques, assis dans un fauteuil en cuir près de la cheminée, observait la scène, silencieux, le regard perdu dans ses pensées. Mélanie, la plus jeune des 3, semblait particulièrement attachée à Claire. Elle la suivait partout, attrapant parfois timidement le PAN de son manteau comme pour s'assurer qu'elle ne partirait pas. « Claire, tu peux mettre l'étoile en haut ?» demanda-t-elle, ses yeux brillants d'anticipation. Claire sourit doucement. « Bien sûr, ma chérie. » Elle attrapa l'étoile dorée et, sous les encouragements enthousiastes des enfants, la plaça avec soin au sommet du sapin. « Et voilà, parfaite, non ?» Les filles applaudirent avec excitation. Mais soudain, Mélanie tituba légèrement et posa une main sur son front. « Je me sens fatiguée, » murmura-t-elle, sa voix faible. Claire, alertée, s'accroupit rapidement devant elle, prenant son visage entre ses mains. La chaleur de sa peau fit monter une vague d'inquiétude en elle. « Jacques, dit-elle en se tournant vers lui, elle a de la fièvre. » Jacques se leva immédiatement, son visage se fermant dans une expression d'angoisse maîtrisée. « Mélanie, ma douce, viens avec papa, » dit-il en tendant les bras pour la porter. Mélanie posa sa tête contre l'épaule de son père, ses paupières mi-closes. Claire, instinctivement, suivit Jacques jusqu'à la chambre des enfants, un espace cosy décoré avec des murs pastels et des lits au couvre-lit fleuris. Jacques déposa Mélanie avec délicatesse sur son lit, ajustant les couvertures autour d'elle. Claire, restée en retrait, observa la scène avec une attention particulière. « Avez-vous un antipyrétique ?» demanda-t-elle doucement, sa voix teintée de calme et de maîtrise. Jacques acquiesça et quitta la pièce pour aller chercher le médicament. Claire s'assit sur le bord du lit, caressant les cheveux de Mélanie d'un geste rassurant. « Ça va aller, ma puce, » murmura-t-elle. Mélanie, bien que faible, lui lança un regard confiant et murmura « Tu me fais penser à maman. » Elle aussi, elle savait toujours comment me soigner. Ces mots frappèrent Claire en plein cœur, mais elle conserva son sourire doux. Quand Jacques revint avec le médicament, Claire l'aida à administrer une dose à Mélanie. « Il faut aussi des compresses froides pour faire descendre la fièvre plus rapidement » ajouta-t-elle, reprenant naturellement le rôle de soignante.
Un quart d'heure plus tard, Claire était assise à côté de Mélanie, changeant les compresses avec soin. Jacques l'observait depuis le seuil de la porte, une émotion indéfinissable dans les yeux. « Vous semblez très à l'aise avec les enfants », remarqua-t-il, sa voix basse brisant le silence. Claire haussa légèrement les épaules, gardant son regard fixé sur Mélanie. « Peut-être parce que j'ai dû grandir vite, sans personne pour prendre soin de moi. Je sais ce que c'est d'avoir besoin d'un peu de chaleur humaine. » Jacques resta silencieux, ses mots coincés dans sa gorge. Les souvenirs de Madeleine revinrent à lui, des images floues de nuits passées à veiller sur leurs filles quand elles étaient bébés. Maintenant, c'était une autre femme qui se trouvait là, une étrangère qui pourtant semblait si naturellement à sa place. Lorsque Mélanie s'endormit enfin, paisible, Jacques proposa à Claire de descendre prendre un moment pour souffler. Ils se retrouvèrent dans le salon, où le feu continuait de danser dans l'âtre. Jacques, un verre de vin à la main, fixait les flammes avec intensité. « Pourquoi êtes-vous vraiment ici, Claire ?» demanda-t-il soudain, brisant le silence. Claire, assise sur le canapé face à lui, leva les yeux pour croiser son regard. « Vous m'avez demandé de venir, » répondit-elle simplement. Mais elle savait que la réponse n'était pas complète. Peut-être parce que j'avais besoin d'un endroit où me sentir utile, ne serait-ce qu'une soirée. Jacques hocha lentement la tête, comme s'il comprenait une vérité qu'il ne pouvait pas exprimer. « Vous avez fait sourire mes filles ce soir, Claire. Et c'est quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Merci. » Un léger sourire étira les lèvres de Claire. Peut-être qu'elle-même trouvait quelque chose ici, dans cette maison, qu'elle n'avait pas cherché mais dont elle avait désespérément besoin. Avez-vous déjà ressenti ce genre de moment, où une simple rencontre semble changer tout le cours d'une journée, ou même d'une vie? Claire se demandait si ce Noël ne serait pas plus significatif qu'elle ne l'avait imaginé. Le lendemain matin, les rayons pâles du soleil parisien se glissèrent à travers les rideaux épais de la chambre d'amis où Claire avait passé la nuit. Elle ouvrit les yeux, encore enveloppée par le calme inhabituel de la maison. Après les événements de la veille, elle se sentait étrangement apaisée, mais une pointe d'incertitude persistait en elle. Elle ne pouvait ignorer la sensation d'être à la fois une étrangère et une pièce manquante dans ce foyer. En descendant, elle trouva Jacques déjà debout dans la cuisine, un café à la main, observant pensivement par la fenêtre donnant sur le jardin. « Bonjour », dit-elle timidement. Jacques se retourna, son regard grave adouci par une pointe de surprise. « Bonjour, Claire. Vous avez bien dormi ?» Elle hocha la tête. « Oui, merci. Et Mélanie, comment va-t-elle ?»« Elle va mieux. Vous avez fait beaucoup pour elle hier soir. » Il fit une pause, comme s'il cherchait ses mots. « Vous avez une manière avec les enfants. Elle vous aime déjà, surtout Mélanie. » Claire esquissa un sourire, touchée malgré elle. Ce n'est pas difficile de les aimer. Elles sont adorables. Le silence s'installa, interrompu par les rires des jumelles, Camille et Héloïse, qui venaient de descendre en trombe les escaliers, prêtes à attaquer une nouvelle journée de fête. Jacques et Claire échangèrent un regard complice, avant que les filles ne l'attrapent par la main pour la conduire au salon. Alors que les enfants jouaient, Claire fut attirée par une porte entrebâillée à l'autre bout du couloir. Elle jeta un coup d'œil vers Jacques, occupé à répondre à un appel, avant de s'approcher discrètement. Derrière la porte, elle découvrit une pièce qui semblait figée dans le temps. Les murs étaient ornés de photos encadrées, des souvenirs de Madeleine avec les filles et Jacques. Mais ce fut une armoire massive en bois verni, au fond de la pièce, qui attira son attention. Hésitante, Claire ouvrit doucement l'armoire. À l'intérieur, des robes soigneusement rangées, des foulards délicats, et un parfum familier émanait des tissus. Elle effleura une des robes, se surprenant à frissonner. Tout dans cette armoire semblait appartenir à Madeleine, mais ce qui la troubla le plus, c'était une photographie posée sur l'étagère supérieure. Elle montrait une femme qui aurait pu être son reflet. Claire attrapa la photo, le souffle coupé. Était-ce Madeleine? Ce visage si semblable au sien, mais avec des détails qui différaient légèrement. Un nœud se forma dans son estomac. Comment une telle ressemblance pouvait-elle être possible? Vous l'avez trouvée. La voix de Jacques résonna derrière elle, la faisant sursauter. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, son regard scrutateur fixé sur elle. Claire sentit une bouffée de culpabilité monter en elle. « Je suis désolé, je ne voulais pas fouiller. » Jacques secoua la tête, avançant doucement vers elle. « Non, ce n'est rien. Cette pièce, je n'y viens presque jamais. C'est une capsule du passé, je suppose. » Il s'arrêta à côté d'elle, jetant un coup d'œil à la photo dans ses mains. « C'est Madeleine, ma femme, » dit-il, sa voix basse. « Elle est partie il y a 5 ans. Un accident. » Claire baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Je suis désolé pour votre perte. » Jacques observa son expression troublée, intrigué. «
Pourquoi cette photo vous affecte-t-elle autant? Claire hésita, cherchant ses mots. Je ne sais pas. Elle me ressemble tellement. C'est déroutant. Jacques hocha la tête, comme s'il partageait sa confusion. C'est ce que je me suis dit en vous voyant hier soir. Vous êtes la première personne que je rencontre qui lui ressemble à ce point. Leurs regards se croisèrent, un mélange de questions et d'émotions suspendues entre eux. Claire posa doucement la photo sur l'étagère et referma l'armoire. Peut-être que c'est une coïncidence, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Jacques. Il esquissa un sourire triste. Ou peut-être que le destin a un sens de l'humour bien particulier. Claire ne répondit pas, mais elle sentait que quelque chose en elle avait changé. Était-ce simplement cette maison, ses enfants, ou cette ressemblance troublante avec une femme qu'elle n'avait jamais connue? Alors qu'elle retournait au salon, elle se demanda, avez-vous déjà été confronté à une vérité qui semblait plus étrange que la fiction, quelque chose qui ébranle tout ce que vous croyez savoir sur vous-même? C'est ce qu'elle vivait en ce moment, et elle savait que ce n'était que le début. Le salon de la maison Morel était désormais baigné d'une lumière douce et dorée, les rayons du soleil déclinant derrière les collines de Montmartre. Camille et Héloïse se chamaillaient doucement autour des décorations restantes du sapin tandis que Mélanie, toujours affaiblie par sa récente fièvre, s'appuyait contre Claire sur le canapé. Jacques observait la scène depuis l'embrasure de la porte, les bras croisés, son regard oscillant entre inquiétude et une étrange forme de réconfort. Claire, appelait-il doucement, attirant son attention. Elle releva la tête, ses yeux rencontrant les siens. « J'aimerais vous parler, si cela ne vous dérange pas. » Elle hocha la tête et se leva délicatement, déposant Mélanie avec précaution sur un coussin. Les jumelles protestèrent immédiatement, criant que Claire devait rester avec elle pour finir les préparatifs de Noël. Jacques calma leurs protestations d'un ton ferme mais patient. « Ce n'est que pour un moment, mes chéris. Claire reviendra vite. » Ils se retirèrent dans une petite bibliothèque adjacente, où Jacques referma la porte derrière eux. Les murs, recouverts d'étagères pleines de livres anciens, semblaient absorber le silence lourd qui s'installait entre eux. Jacques prit une profonde inspiration avant de parler. « Je veux vous remercier pour tout ce que vous avez fait hier soir. Mélanie, elle s'accroche rarement à quelqu'un comme ça. Vous lui apportez quelque chose que je ne peux pas. » Claire resta silencieuse, surprise par cette déclaration. Elle attendit qu'il continue. « Je sais que je vous ai mis dans une situation étrange en vous amenant ici, » poursuivit-il. « Mais je vais être honnête. J'ai besoin que vous restiez jusqu'à demain, au moins jusqu'à ce que Noël soit terminé. » Claire fronça légèrement les sourcils. « Pourquoi exactement? Vous ne croyez pas que cela pourrait être encore plus confus pour elle? Elle semble heureuse, » l'interrompit Jacques, son ton plus ferme. « Et c'est tout ce qui compte en ce moment. Mélanie a besoin de cette illusion, même si elle est temporaire. » Claire se sentit tiraillée. Elle comprenait l'intention derrière sa demande, mais elle savait aussi que ce genre de mensonge pouvait laisser des cicatrices. « Jacques, je ne suis pas leur mère. Je ne pourrai jamais combler ce vide. » Il passa une main nerveuse dans ses cheveux. « Je ne vous demande pas d'être Madeleine. Juste d'être là, pour elle. Pour moi. Une journée de plus. » Claire détourna les yeux, le poids de sa propre histoire se heurtant à celui de cet homme et de ses filles. « Très bien, » murmura-t-elle finalement. « Une journée de plus. » Jacques sembla soulagé, bien que son expression restât mélancolique. « Merci, Claire. Cela signifie plus pour elle, et pour moi, que vous ne pouvez l'imaginer. » Ils retournèrent au salon, où les jumelles sautèrent de joie en voyant Claire revenir. Mélanie leva les bras vers elle, un sourire faible mais sincère éclairant son visage. Claire la prit doucement dans ses bras, sentant la chaleur et la confiance que l'enfant semblait lui offrir sans réserve. Ce genre de lien inattendu vous a-t-il déjà surpris, vous faisant réaliser que parfois, les relations naissent des situations les plus imprévisibles? Claire se demandait si ce Noël ne serait pas une véritable révélation, pour elle comme pour elle-même. Le ciel de Paris s'assombrissait, et les premières étoiles apparaissaient timidement au-dessus de la ville. Dans la maison Morel, l'atmosphère était feutrée, empreinte d'un calme presque solennel. Claire se trouvait dans la cuisine, aidant Marie, la gouvernante, à préparer un repas simple pour les enfants. Les jumelles s'étaient attelées à dessiner des cartes de Noël dans le salon, tandis que Mélanie, encore un peu fragile, s'était assoupie sur le canapé. « Vous avez un sacré effet sur cette maison, mademoiselle Claire, » dit Marie, brisant le silence. Sa voix, bien que douce, portait un soupçon d'interrogation. « Ah, depuis que vous êtes arrivée, c'est comme si les filles retrouvaient une partie de leur mère. » Claire s'arrêta de remuer la soupe dans la casserole, surprise par la remarque. « Ce n'était pas mon intention, » répondit-elle, évitant le regard scrutateur de Marie. « Mais elles sont adorables, et je veux juste qu'elles passent un bon Noël. »
Marie essuya ses mains sur son tablier, s'appuyant contre le plan de travail. C'est peut-être plus que ça. Vous ressemblez à Madeleine, vous savez. Pas seulement physiquement. Votre façon de parler aux filles, de vous occuper d'elles. Elle hésita, avant de conclure avec prudence. On dirait que vous étiez destiné à être ici. Claire détourna les yeux, mal à l'aise. Destinée. Le mot résonnait étrangement en elle, réveillant un mélange de curiosité et d'appréhension. Après un bref silence, elle changea de sujet, demandant où se trouvait Jacques. Marie haussa les épaules. Probablement dans son bureau, comme d'habitude. Guidée par une impulsion qu'elle ne comprenait pas complètement, Claire décida d'aller le voir. Elle frappa doucement à la porte du bureau et attendit qu'il l'invitait à entrer. Jacques était assis à son grand bureau en bois massif, un verre de vin à moitié plein à côté de lui. Des papiers étaient éparpillés devant lui, mais son regard semblait perdu quelque part au-delà des pages. « Je dérange ?» demanda-t-elle en entr'ouvrant la porte. Jacques leva les yeux, et un sourire fatigué passa furtivement sur son visage. « Non, entrez. » Elle avança lentement, observant les étagères remplies de livres reliés en cuir et les photographies encadrées sur le mur. L'une d'elles attira son attention, une photo de Madeleine tenant les 3 filles encore bébés. Claire s'arrêta devant l'image, une boule se formant dans sa gorge. « Elle était belle » murmura-t-elle. Jacques hocha lentement la tête. Oui, elle l'était, et elle avait ce don de rendre tout le monde autour d'elle meilleur. Il s'interrompit, les yeux fixant la photo. « Vous savez, quand je vous ai vu pour la première fois, c'était comme si elle revenait à moi. Ce n'est pas seulement votre apparence. Il y a quelque chose dans votre manière d'être. » Claire sentit son cœur s'accélérer. « Jacques, c'est étrange pour moi aussi. Depuis que je suis ici, j'ai cette impression. » Elle chercha ses mots, hésitante. Cette impression que quelque chose m'échappe, mais que je suis censé le comprendre. Jacques posa son verre et se leva, s'approchant d'elle. Peut-être que Madeleine aurait une explication, si elle était là. Mais moi, je n'ai que des questions. Un silence s'installa entre eux, lourd mais pas inconfortable. Claire brisa finalement la tension en changeant de sujet. Les filles sont en train de faire des cartes de Noël. Mélanie dort encore. Vous devriez venir les voir. Jacques acquiesça, retrouvant un léger sourire. Je vais les rejoindre. Merci, Claire. Pour tout. Elle hocha la tête et quitta la pièce, mais son esprit restait tourmenté par les mots de Jacques. Avez-vous déjà ressenti que des fragments de votre passé semblaient se révéler à vous d'une manière inattendue, comme si un puzzle que vous ignoriez existait était en train de se former? Claire, elle, sentait que ce Noël allait éclairer bien plus que des souvenirs refoulés. La nuit enveloppait Montmartre d'un voile calme, tandis que l'intérieur de la maison Morel brillait encore des décorations de Noël et des éclats de rire des jumelles. Pourtant, sous cette façade joyeuse, une tension silencieuse s'épaississait. Claire, assise sur le canapé près de Mélanie, sentait cette tension. Elle n'en comprenait pas encore la source, mais elle savait que quelque chose se préparait. Marie entra dans le salon, son expression habituellement douce teintée d'une fermeté inhabituelle. « Mademoiselle Claire, pourriez-vous m'accompagner un moment ?» demanda-t-elle, son ton poli mais direct. Surprise, Claire acquiesça et suivit Marie jusqu'à la cuisine, où cette dernière ferma la porte derrière elle. « Écoutez, » commença-t-elle, croisant les bras. « Je ne sais pas ce qui se passe entre vous et Monsieur Morel, ni pourquoi vous êtes vraiment ici. Mais je vous demanderai de réfléchir à l'impact que tout cela pourrait avoir sur ces petites. » Claire cligna des yeux, déstabilisée par cette confrontation. « Je ne suis ici que pour quelques jours, Marie. Jacques m'a demandé de rester pour Noël, pour les filles. Je n'ai aucune intention de leur faire du mal. » Marie soupira, adoucissant légèrement son ton. « Je le vois bien. Mais ces filles ont déjà perdu leur mère. Elles s'attachent rapidement à vous, surtout Mélanie. Si vous partez après Noël, elles en souffriront. » Ces mots frappèrent Claire comme un coup de tonnerre. Elle avait conscience de la fragilité des enfants, mais entendre ces vérités prononcées à haute voix amplifiait sa culpabilité naissante. « Je ne suis pas leur mère, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. Marie hocha la tête. « Oh non, vous ne l'êtes pas. Mais elles commencent à vous voir comme telle. Et elles sont trop jeunes pour comprendre la différence. » Le silence s'étira entre elles, lourd et inconfortable. Claire sentit une boule se former dans sa gorge. « Peut-être devrais-je partir plus tôt, » finit-elle par dire, avant qu'elle ne s'attache davantage. Marie posa une main ferme mais réconfortante sur son bras. « Ce n'est pas à moi de décider. Mais je crois que vous avez déjà touché quelque chose en elle, et même en Monsieur Morel. Réfléchissez bien avant de prendre une décision. » Claire retourna dans le salon, ses pensées tourbillonnant. Mélanie dormait paisiblement, la tête posée sur un coussin,
tandis que Camille et Héloïse s'étaient assoupies sur le tapis après une longue journée d'activité. Jacques entra à ce moment-là, sa silhouette imposante adoucie par la lumière tamisée. Il remarqua immédiatement l'expression troublée de Claire. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, bien que son cœur lui criait le contraire. « Oui, je réfléchissais juste à ce que tout cela signifie. Pour elle, pour vous. » Jacques s'approcha, jetant un regard affectueux aux enfants endormis. Elles n'ont pas vu de Noël comme celui-ci depuis longtemps. Et c'est grâce à vous. Claire le fixa, cherchant dans ses yeux une réponse à ses propres doutes. Et après, quand je ne serai plus là? Il inspira profondément, détournant le regard vers les flammes vacillantes de la cheminée. Je ne sais pas, Claire. Mais pour une fois, je préfère ne pas penser à demain. Ce soir, elles sont heureuses. C'est tout ce qui compte. Claire sentit un mélange de frustration et d'émotion monter en elle. Jacques semblait résolu à vivre dans l'instant, tandis qu'elle voyait déjà les blessures que son départ pourrait infliger. Avez-vous déjà ressenti ce conflit entre ce que vous savez être juste et ce que votre cœur vous pousse à faire? Claire se demandait si, cette fois, elle pourrait suivre son cœur sans causer davantage de dégâts. Les premiers rayons du soleil filtrèrent à travers les rideaux de la chambre d'amis où Claire avait passé une nuit agitée. Le sommeil l'avait à peine effleuré, son esprit tourmenté par les paroles de Marie et les regards pleins de confiance des filles. Elle savait que quelque chose en elle avait changé depuis son arrivée ici, mais elle ne parvenait pas encore à nommer cette transformation. Était-ce une simple illusion créée par l'atmosphère de Noël, ou y avait-il quelque chose de plus profond? Descendant les escaliers, elle trouva Jacques dans le salon, une tasse de café à la main, déjà plongé dans ses pensées matinales. Il leva les yeux en l'entendant entrer et lui offrit un sourire fatigué. « Bonjour, Claire. Bien dormi ?» Elle haussa légèrement les épaules. « Pas vraiment. Trop de choses en tête. Et vous ?» Jacques esquissa un sourire en coin. « Vous apprendrez que je dors rarement bien. Mais aujourd'hui, c'est Noël. Essayons de faire en sorte que ce soit une journée mémorable pour les filles. » Claire acquiesça doucement, mais au fond d'elle, une autre question la rongeait. Comment rendre cette journée spéciale en sachant qu'elle serait suivie d'un départ inévitable? Ses pensées furent interrompues par le bruit des rires des filles qui descendaient en courant les escaliers, excitées à l'idée de découvrir leurs cadeaux sous le sapin. Alors que la matinée avançait et que les filles déballaient leurs présents avec une joie innocente, Claire se retrouva à errer dans la maison, attirée malgré elle vers cette pièce qu'elle avait découverte quelques jours plus tôt. La porte de la pièce était légèrement entrebâillée, comme si elle l'invitait à entrer. Poussée par une curiosité qu'elle ne comprenait pas, elle pénétra dans la pièce. L'atmosphère y était la même, paisible mais chargée de souvenirs. Ses yeux furent immédiatement attirés par une étagère au fond, où des cadres photos étaient alignés avec soin. Elle s'approcha et saisit l'un des cadres. C'était un portrait de famille, probablement pris peu après la naissance des jumelles et de Mélanie. Madeleine, souriante et radieuse, tenait les bébés dans ses bras. Jacques, à ses côtés, arborait un sourire sincère. Mais ce qui la troubla le plus, c'était un autre cadre, plus ancien. Il montrait Madeleine seule, vêtue d'une robe d'été, devant ce qui semblait être une maison de campagne. Claire sentit son cœur s'accélérer. Le visage dans cette photo, c'était elle. Ou presque. La ressemblance était si frappante qu'elle dut s'appuyer contre la bibliothèque pour ne pas chanceler. « Claire, vous êtes ici ?» La voix de Jacques la fit sursauter. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, la regardant avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Il suivit son regard jusqu'à la photo qu'elle tenait, puis s'approcha lentement. « Madeleine » murmura-t-il en voyant l'image. C'était l'été avant notre mariage. Elle adorait cette maison. Claire fixa Jacques, cherchant les mots pour exprimer le tourbillon d'émotions qui l'envahissait. « Jacques, cette ressemblance, ce n'est pas normal. Je ne peux pas croire que c'est juste une coïncidence. » Jacques fronça les sourcils, troublé par l'intensité dans sa voix. « Vous pensez que cela signifie quelque chose ?» Claire hocha lentement la tête. « Je ne sais pas encore. Mais j'ai l'impression que tout cela, votre invitation, cette maison, ces filles, que rien de tout cela n'est arrivé par hasard. » Jacques resta silencieux un moment, comme s'il pesait ses propres doutes. « Vous croyez au destin, Claire ?» Elle haussa légèrement les épaules. « Je ne sais pas. Mais parfois, certaines choses semblent trop étranges pour être des simples coïncidences. Et vous ?» Jacques détourna les yeux, fixant un point invisible au-delà de la fenêtre. « Je ne sais pas si je crois au destin. Mais je sais que vous êtes ici pour une raison. Peut-être qu'il nous reste à découvrir laquelle. » Leurs regards se croisèrent, un mélange d'interrogation et de connexion dans leurs yeux. Claire reposa doucement la photo sur l'étagère, mais l'image restait gravée dans son esprit.
Et vous, avez-vous déjà eu ce sentiment que certains moments de votre vie étaient comme des pièces d'un puzzle, vous menant vers une vérité plus grande que vous ne pouviez imaginer? Claire sentait que ce Noël marquerait un tournant, pas seulement pour Jacques et les filles, mais pour elle-même. La chaleur du salon s'opposait au froid mordant qui commençait à s'abattre sur Paris alors que le jour de Noël touchait à sa fin. Les filles, épuisées par l'excitation de la journée, s'étaient installées pour jouer calmement avec leurs nouveaux jouets. Claire, assise sur un fauteuil près de la cheminée, observait Mélanie, dont l'énergie semblait décliner à mesure que la soirée avançait. Quelque chose dans la pâleur de son visage et dans la lassitude de ses gestes éveilla une inquiétude croissante en elle. Mélanie posa sa poupée sur le tapis et se frotta les yeux. « Je suis fatiguée », murmura-t-elle, sa voix douce presque inaudible. Claire se pencha immédiatement vers elle, posant une main sur son front. Sa peau était brûlante. « Jacques » appela-t-elle, le cœur battant. Il accourut rapidement depuis la salle à manger, où il discutait avec Marie. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il, son ton passant instantanément de la curiosité à l'alerte en voyant l'expression inquiète de Claire. « Mélanie a de la fièvre. Elle est brûlante, Jacques. » Ses mots étaient calmes, mais son regard trahissait son anxiété. Jacques s'accroupit près de Mélanie, qui se blottit contre lui, les joues rougies par la chaleur. « Mélanie, ma douce, tu te sens mal ?» demanda-t-il avec tendresse. « J'ai froid, papa » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Jacques la prit dans ses bras et se tourna vers Claire. « Je vais la monter dans sa chambre. » Claire le suivit sans hésiter, son instinct protecteur prenant le dessus. Une fois dans la chambre de Mélanie, elle attrapa une couverture et aida Jacques à la border soigneusement dans son lit. « As-tu quelque chose pour faire baisser la fièvre ?» demanda-t-elle. Jacques hocha la tête. « Oui, j'ai un antipyrétique dans l'armoire de la salle de bain. Je vais le chercher. » Pendant qu'il s'éclipsait, Claire s'assit près de Mélanie, caressant doucement ses cheveux. « Ne t'inquiète pas, ma petite. Tout va bien se passer. Je suis là, » murmura-t-elle. Les yeux mi-clos de Mélanie se tournèrent vers elle avec une confiance absolue, une confiance qui serra le cœur de Claire. Comment avait-elle pu devenir si importante pour cette petite fille en si peu de temps? Jacques revint rapidement avec le médicament et un verre d'eau. Ensemble, ils administrèrent la dose à Mélanie, qui obéit docilement malgré sa faiblesse. « À maintenant, il faut lui appliquer des compresses froides », suggéra Claire. « Ça aidera à faire baisser la température. » Jacques acquiesça et s'éclipsa à nouveau pour chercher des serviettes et un bol d'eau froide. Pendant ce temps, Claire resta près de Mélanie, changeant d'un geste instinctif la position de l'oreiller pour qu'elle soit plus à l'aise. « Tu sais, ma grand-mère disait toujours que les fièvres sont comme des vagues. Elles montent, mais elles redescendent toujours. Et quand elles redescendent, on est plus fort. » Mélanie esquissa un faible sourire. « Tu racontes des histoires comme maman le faisait. » Ces mots frappèrent Claire en plein cœur, mais elle dissimula son émotion derrière un sourire doux. Jacques revint, apportant ce dont elle avait besoin. Elle mouilla une serviette, la tordit avec soin et la posa sur le front de Mélanie. « Ça va aller mieux bientôt » murmura-t-elle. Ils travaillèrent ensemble en silence, changeant régulièrement les compresses, surveillant de près la température de Mélanie. Pendant ce temps, les jumelles, restées en bas avec Marie, demandaient régulièrement des nouvelles, leur inquiétude perceptible à travers leurs petits appels timides. Finalement, après plusieurs heures, la fièvre commença à diminuer. Mélanie s'endormit paisiblement, ses traits enfin détendus. Claire se redressa, massant son cou endolori, et croisa le regard de Jacques. Une gratitude muette se lisait dans ses yeux. « Merci, Claire, pour tout. » Elle secoua doucement la tête. « C'est normal. Vous auriez fait la même chose si c'était ma fille. » Jacques s'arrêta un instant, ses paroles suspendues. « Mais ce n'est pas une coïncidence que vous soyez ici. Vous avez apporté quelque chose à cette maison que je n'arrivais pas à retrouver seule. » Claire détourna les yeux, mal à l'aise avec l'intensité de son regard. « Ce n'est qu'un Noël, Jacques. Je ne peux pas remplacer ce que vous avez perdu. » Il hocha lentement la tête, mais son expression restait indéchiffrable. « Peut-être pas, mais ce que vous avez donné à Mélanie ce soir, à nous tous, ça compte plus que vous ne le croyez. » Claire quitta la chambre, ses pensées en ébullition. Parfois, les moments les plus simples peuvent révéler des vérités plus grandes sur qui nous sommes. Avez-vous déjà vécu une expérience où, en aidant quelqu'un d'autre, vous vous êtes retrouvé face à vos propres blessures? Claire sentait qu'elle approchait d'un point où elle ne pourrait plus éviter les réponses qu'elle cherchait, même si elle devait changer sa vie à jamais. L'aube se levait doucement sur Montmartre, enveloppant la maison Morel d'une lumière pâle et apaisante. Après une nuit éprouvante, Mélanie dormait encore profondément, sa respiration calme indiquant que la fièvre l'avait enfin quittée. Claire, assise dans un fauteuil près de la fenêtre de la chambre des enfants, fixait l'horizon,
perdue dans ses pensées. Le poids des événements de la veille pesait lourdement sur elle, et une question persistante résonnait dans son esprit. Pourquoi cette maison, cette famille, semblait-elle réveiller en elle des souvenirs qu'elle ne possédait pas? Jacques entra doucement, une tasse de café à la main. « Vous n'avez pas dormi, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix basse. Claire secoua la tête avec un faible sourire. « Pas vraiment. J'avais besoin de m'assurer qu'elle allait bien. » Jacques lui tendit la tasse, qu'elle accepta avec reconnaissance. Il resta debout un instant, observant Mélanie avec un mélange de soulagement et de tendresse. « Vous avez été incroyable hier soir. Je ne sais pas comment vous remercier. » Claire haussa légèrement les épaules. « Vous n'avez pas besoin de le faire. Elle est spéciale, cette petite. Toutes vos filles le sont. » Jacques s'assit sur le rebord du lit voisin, son regard se tournant vers Claire. « Vous l'êtes aussi, Claire. Vous avez changé quelque chose ici, dans cette maison. Et je pense que ce n'est pas seulement à cause de votre présence. » Claire fronça les sourcils, un mélange de curiosité et de méfiance se peignant sur son visage. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Il prit une profonde inspiration, semblant peser ses mots. « Depuis que je vous ai vu, je n'arrête pas de penser à Madeleine. À votre ressemblance. Ce n'est pas seulement physique. Il y a quelque chose dans votre manière d'être, de parler, même dans vos gestes. » Claire posa sa tasse, ses mains légèrement tremblantes. « Jacques, je ne sais pas pourquoi je lui ressemble autant. Peut-être que c'est une simple coïncidence. » Jacques secoua la tête, son regard perçant. « Ah non, je ne crois pas aux coïncidences. Pas comme celle-ci. Madeleine avait une sœur jumelle. Une sœur qu'elle a perdue quand elle était bébé. Elle ne m'en parlait que rarement, mais il y avait un vide en elle. » Claire sentit son cœur se serrer. Les mots de Jacques faisaient écho à des fragments de son propre passé, des souvenirs flous qu'elle avait toujours rejetés comme des rêves ou des illusions. « Une sœur jumelle » murmura-t-elle, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Jacques hocha lentement la tête. « Oui. Leur mère est morte en les mettant au monde, et leur père les a abandonnés. Madeleine a été adoptée par une famille, mais elle savait qu'elle avait une sœur quelque part. Elle en parlait comme si elle espérait la retrouver un jour. » Claire resta silencieuse, ses pensées s'entrechoquant dans un tumulte d'émotions. « J'ai grandi avec ma grand-mère, » finit-elle par dire, sa voix tremblante. « Elle m'a toujours dit que ma mère était morte en me donnant naissance. Mais elle ne m'a jamais parlé d'une sœur. » Jacques la fixa, son expression mêlant surprise et compréhension. « Et si cette sœur, c'était Madeleine ?» Les mots résonnèrent dans la pièce comme une révélation, suspendue entre eux. Claire sentit une vague d'émotions la submerger, incrédulité, chagrin, mais aussi une étrange forme d'apaisement, comme si une pièce manquante de son puzzle venait de se mettre en place. « C'est impossible, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Jacques. Mais au fond, une partie d'elle savait que cela faisait sens. Pourquoi cette maison, ses enfants, et même Jacques, lui semblaient-ils si familiers? Pourquoi ressentait-elle ce lien inexplicable avec une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée? Jacques posa doucement une main sur son bras, son regard empreint de compassion. « Ah si c'est vrai, alors vous appartenez à cette maison plus que je ne l'aurais jamais imaginé. » Claire leva les yeux vers lui, une larme solitaire glissant sur sa joue. « Mais qu'est-ce que ça change? Madeleine n'est plus là. Elle ne peut pas répondre à mes questions. » Jacques lui adressa un sourire triste. « Non, elle n'est plus là. Mais peut-être que vous êtes la réponse aux siennes. » La maison, habituellement si calme, semblait maintenant vibrer sous le poids de cette révélation. « Et vous, avez-vous déjà découvert une vérité qui change votre perception de tout ce que vous pensiez savoir? » Claire sentait qu'elle avait enfin trouvé une partie d'elle-même, mais cette vérité ne faisait que soulever davantage de questions. Le silence dans la maison était presque assourdissant après la révélation de Jacques. Claire s'était réfugiée dans la chambre d'amis, ses pensées tourbillonnant. La possibilité qu'elle soit liée à Madeleine d'une manière si intime semblait irréelle, et pourtant, tout en elle résonnait avec cette idée. Les souvenirs flous de son enfance, les lacunes dans les récits de sa grand-mère, et maintenant cette maison qui lui semblait étrangement familière. Elle était assise sur le rebord du lit, le regard fixé sur une photographie posée sur la table de nuit. C'était une image récente des trois filles, souriantes et pleines de vie. Mélanie tenait un jouet serré contre elle, tandis que Camille et Héloïse faisaient semblant de poser avec élégance. Une chaleur douce mais douloureuse envahit le cœur de Claire. Que signifiait tout cela pour elle? Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Puis-je entrer ?» demanda Jacques, sa voix basse et hésitante. Claire hocha la tête, et il entra, fermant doucement la porte derrière lui. Il s'arrêta à quelques pas, comme s'il craignait d'aller trop loin. « Je sais que tout cela est beaucoup à digérer, » commença-t-il. « Et je suis désolé de vous avoir bousculé avec cette vérité. » Claire soupira, ses doigts jouant nerveusement avec un bord de la couverture. «
Vous n'avez pas à vous excuser, Jacques. C'est juste. Elle chercha ses mots, ses émotions débordant. Si tout cela est vrai, cela signifie que ma vie entière a été construite sur une vérité incomplète. Jacques s'assit sur le fauteuil près de la fenêtre, posant ses mains jointes sur ses genoux. Je ne sais pas ce que cela signifie pour vous, Claire, mais pour moi, cela change tout. Il marqua une pause, réfléchissant. Vous êtes une partie de Madeleine. Une partie qu'elle a toujours cherchée. Et maintenant, vous êtes ici, avec ses filles, dans cette maison. Peut-être que c'est plus qu'un hasard. Claire secoua la tête, un sourire triste sur les lèvres. C'est difficile à accepter. Si je suis sa sœur, alors pourquoi ai-je été laissé dans l'ombre tout ce temps? Pourquoi personne n'a essayé de me trouver? Jacques baissa les yeux, son expression grave. Peut-être que les circonstances ne le permettaient pas. Mais ce n'est pas une excuse. Ce qui importe, c'est ce que nous faisons de cette vérité maintenant. Un silence s'installa, rempli de questions non formulées. Claire brisa finalement la tension en se levant. Je ne veux pas que les filles sachent pour l'instant. Elles ont déjà assez à gérer. Jacques acquiesça. Je comprends. Mais elles ressentent déjà un lien avec vous, Claire. Vous l'avez vu, surtout avec Mélanie. Vous êtes déjà plus qu'une simple invitée pour elles. Elle sourit faiblement, le poids de ses responsabilités et de ses propres doutes s'alourdissant encore. Jacques, qu'attendez-vous de moi exactement? Il la regarda longuement, comme s'il pesait ses mots. Je n'attends rien de vous. Mais je sais que vous êtes importante pour cette famille, même si nous venons à peine de commencer à comprendre pourquoi. Claire croisa les bras, se retournant pour regarder par la fenêtre. Je ne sais pas si je peux être ce qu'elles attendent de moi. Je suis encore en train de comprendre qui je suis dans tout cela. Jacques se leva, s'approchant légèrement mais gardant une distance respectueuse. Prenez votre temps. Vous n'avez pas à avoir toutes les réponses maintenant. La conversation fut interrompue par un cri joyeux depuis le rez-de-chaussée. Claire! Claire, viens voir ce qu'on a fait. Les jumelles appelaient, leur excitation enfantine transperçant la lourdeur de l'instant. Claire sourit malgré elle. Je crois qu'on m'attend. Jacques hocha la tête. Allez-y. Les filles vous adorent, et c'est tout ce qui compte pour elles. En descendant, Claire trouva Camille et Héloïse debout fièrement devant une table recouverte de dessins et de décorations artisanales qu'elles avaient fabriquées. Mélanie, bien que toujours un peu faible, était assise, regardant avec des yeux brillants. « Regarde, Claire, on a fait ça pour toi », déclara Camille en brandissant un dessin où elles avaient représenté leur famille, Claire incluse. Claire sentit son cœur se serrer. À cet instant, elle comprit que peu importaient ses doutes ou les vérités révélées. Ses enfants voyaient déjà en elle une figure importante, et peut-être était-ce là sa véritable place. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous réalisez que vous êtes exactement là où vous devez être, même si tout semble incertain? Claire sentait que pour elle, ce moment était arrivé. Le crépuscule s'installait sur Paris, enveloppant la ville d'une lueur dorée qui se reflétait sur les toits mouillés. Dans le jardin de la maison Morel, les premières étoiles commençaient à percer le voile du soir. Claire, assise sur un banc de pierre, regardait le ciel avec une expression pensive. Le murmure du vent dans les arbres et le parfum subtil des fleurs d'hiver créaient une atmosphère paisible, en contraste avec le tourbillon de ses pensées. Jacques la rejoignit silencieusement, une écharpe autour du cou pour se protéger du froid naissant. Il s'arrêta à quelques pas, hésitant à rompre la quiétude du moment. « Je me suis dit que je vous trouverais ici, dit-il finalement, sa voix douce se fondant dans le bruissement des feuilles. Claire tourna légèrement la tête, offrant un faible sourire. C'est un endroit apaisant. Ça aide à réfléchir. Jacques s'assit à côté d'elle, laissant un espace respectueux entre eux. Je sais que tout cela doit être bouleversant pour vous. Découvrir que vous pourriez être la sœur de Madeleine, c'est beaucoup à assimiler. Elle hocha la tête, les yeux fixés sur l'horizon où les dernières lueurs du soleil disparaissaient. C'est comme si une partie de moi avait toujours su qu'il manquait quelque chose, sans jamais pouvoir mettre le doigt dessus. Et maintenant, je suis partagé entre la joie de cette découverte et la peur de ce que cela implique. Jacques inspira profondément. Je comprends, et je ne veux pas vous mettre de pression. Mais je dois être honnête avec vous, Claire. Depuis que vous êtes ici, quelque chose a changé. Pas seulement pour les filles, mais pour moi aussi. Elle tourna son regard vers lui, cherchant à déchiffrer l'émotion dans ses yeux. Que voulez-vous dire? Il baissa les yeux un instant, comme pour rassembler son courage. Vous avez ramené de la vie dans cette maison. Vous avez redonné le sourire à mes filles, et vous m'avez fait réaliser que j'avais fermé mon cœur depuis trop longtemps. Claire sentit une chaleur envahir son visage. Jacques, je ne sais pas si je suis prête pour tout cela. C'est tellement soudain. Il acquiesça. Je sais, et je ne vous demande rien tout de suite. Je veux juste que vous sachiez ce que je ressens.
Que vous sachiez que, quoi que vous décidiez, vous aurez toujours une place ici. » Un silence s'installa, rempli de non-dits et d'émotions palpables. Claire prit une profonde inspiration. « J'ai passé ma vie à fuir, à éviter de m'attacher pour ne pas souffrir. Mais avec vous, avec les filles, je me sens chez moi. Et ça me fait peur. » Jacques posa délicatement sa main sur la sienne. Parfois, les choses qui nous effraient le plus sont celles qui en valent la peine. Leurs regards se croisèrent, et dans cet instant suspendu, une compréhension mutuelle naquit. Mais avant qu'ils ne puissent aller plus loin, une petite voix interrompit leur moment. « Papa !» Claire. Mélanie se tenait sur le pas de la porte du jardin, enroulée dans une couverture, ses yeux brillant dans la pénombre. Jacques se leva immédiatement. « Mélanie, que fais-tu dehors ? Il fait froid. » Elle s'approcha d'eux, serrant la couverture contre elle. « Je ne trouvais pas le sommeil. Je voulais être avec vous. » Claire sourit tendrement. « Viens ici, ma chérie. » Elle ouvrit les bras, et Mélanie s'y blottit sans hésiter. « Tu veux qu'on te raconte une histoire ?» La petite hocha la tête. « Oui, s'il vous plaît. » Ils rentrèrent tous les trois à l'intérieur, rejoignant le salon où le feu crépitait doucement dans la cheminée. Mélanie s'installa entre eux sur le canapé, ses paupières déjà lourdes. Claire commença à raconter une histoire, sa voix douce emplissant la pièce d'une chaleur réconfortante. Jacques observait la scène, le cœur serré par l'émotion. Voir sa fille si paisible, enveloppée par l'affection de Claire, ravivait en lui des sentiments qu'il croyait perdus. Lorsque Mélanie s'endormit finalement, Claire la porta délicatement jusqu'à sa chambre, Jacques la suivant de près. Ils bordèrent la petite fille ensemble, veillant un instant sur son sommeil serein. En quittant la pièce, Claire murmura « Elle est si précieuse. Je ne veux pas lui faire de mal. » Jacques la regarda avec une intensité douce. « Vous ne lui faites pas de mal. Au contraire, vous lui apportez quelque chose d'inestimable. » De retour dans le couloir, Claire s'arrêta, prenant une décision intérieure. « Jacques, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais je veux essayer. Pour les filles. Pour nous. » Un sourire sincère illumina le visage de Jacques. « C'est tout ce que je souhaite. Prenons les choses un jour à la fois. » Ils descendirent ensemble, le poids des incertitudes allégé par cette promesse mutuelle. Dans le salon, les ombres dansantes du feu projetaient une ambiance feutrée. Claire se tourna vers Jacques. « Je crois que Madeleine aurait aimé nous voir ainsi. » Il hocha lentement la tête. « Je pense aussi. » Elle croyait en la force de la famille, en l'amour qui unit les gens malgré les obstacles. Claire sentit une vague de sérénité l'envahir. Peut-être que tout cela fait partie d'un plan plus grand que nous. Jacques sourit. Et si nous écrivions notre propre histoire à partir de maintenant? Elle acquiesça, le cœur léger. Avec plaisir. Parfois, il faut du courage pour ouvrir son cœur et embrasser l'inconnu. Avez-vous déjà ressenti ce moment où, malgré vos peurs, vous décidez de suivre votre instinct et de laisser une chance au bonheur? Claire et Jacques étaient prêts à faire ce pas, unis par un lien qui transcendait le passé. La soirée de Noël atteignait son apogée. Le salon était baigné par une lumière chaleureuse, le feu dans la cheminée dansant au rythme des éclats de rire des enfants. Camille et Héloïse, vêtues de robes blanches ornées de rubans rouges, jouaient avec un château miniature qu'elles avaient déballé plus tôt, tandis que Mélanie, assise sur un fauteuil, serrait contre elle une poupée que Claire lui avait offerte. Jacques, debout près de la cheminée, observait cette scène avec un sourire tranquille. Claire, quant à elle, se trouvait près du piano dans un coin de la pièce. Les doigts effleurant les touches sans les presser, elle semblait absorbée dans une réflexion silencieuse. Camille s'approcha d'elle avec des yeux pétillants. « Claire, tu sais jouer du piano ?» Claire hésita, un sourire gêné sur les lèvres. « Un peu. Quand j'étais enfant, ma grand-mère m'avait appris quelques morceaux. » Héloïse accourut, visiblement excitée. « Tu peux jouer quelque chose pour nous ? S'il te plaît, s'il te plaît. » Claire lança un regard vers Jacques, comme pour chercher son approbation. Il hocha doucement la tête, un sourire encourageant sur le visage. Elle s'assit sur le tabouret, ses doigts se posant sur les touches avec une familiarité qui surprit même Claire. « Très bien, » dit-elle, sa voix douce mais hésitante. « Je vais essayer. » Les premières notes résonnèrent dans la pièce, un air simple mais mélodieux, empli de nostalgie. Les filles s'assirent en cercle près du piano, écoutant attentivement. Jacques s'avança, ses bras croisés, laissant son regard se perdre dans la musique. Mélanie, toujours fragile mais captivée, chuchota. « C'est comme quand maman jouait. » Les mots de Mélanie frappèrent Jacques et Claire simultanément, éveillant une vague d'émotion qui les traversa. Claire sentit ses mains trembler légèrement sur les touches, mais elle continua à jouer, emportée par une mélodie qui semblait surgir de son âme. Quand elle termina, un silence ému envahit la pièce. « C'était magnifique » murmura Jacques, sa voix empreinte d'une sincérité qui toucha Claire en plein cœur.
Les filles applaudissaient, leur visage rayonnant d'admiration. Camille leva soudainement la main, comme si elle avait eu une idée brillante. Et si on chantait une chanson de Noël tous ensemble, comme on le faisait avec maman avant? Jacques sembla hésiter un instant, mais le regard suppliant de ses filles finit par le convaincre. Très bien, dit-il doucement. Choisissons une chanson. Ils commencèrent par un classique, Douce nuit, Sainte nuit. La voix claire et douce de Claire guida les filles, tandis que Jacques, au début réservé, finit par rejoindre le chœur. L'harmonie de leur voix emplit le salon, créant un moment d'intimité rare et précieux. Lorsque la chanson se termina, Mélanie s'approcha de Claire, ses yeux brillants de larmes. « Tu resteras avec nous, hein? Tu ne partiras pas ?» Claire sentit sa gorge se serrer. Elle posa une main tendre sur la joue de Mélanie, luttant pour contenir ses propres émotions. « Je suis là, Mélanie. Et je ne vais nulle part pour l'instant. » Jacques observait la scène, son cœur se remplissant d'une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il s'approcha et posa une main réconfortante sur l'épaule de Claire. « Merci, » murmura-t-il. « Pour tout. » Leur échange fut interrompu par les jumelles, qui s'élançaient pour attraper Claire dans une étreinte collective. À cet instant, elle comprit qu'elle n'était plus une simple invitée. Elle était devenue une partie intégrante de cette famille, même si cela n'avait jamais été prévu. La soirée se termina dans la douceur et la sérénité, chacun savourant la magie du moment. Parfois, les connexions que nous établissons, même de façon inattendue, révèlent leur véritable valeur dans les instants les plus simples. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation, sans le savoir, vous deveniez le pilier de quelque chose de plus grand que vous? Claire savait que sa place ici, auprès de Jacques et des filles, était bien plus qu'un hasard. Le lendemain matin, la maison Morel était enveloppée dans une tranquillité presque irréelle. Les filles, encore endormies après la longue soirée de Noël, laissaient la maison baigner dans un calme rare. Claire était assise dans le salon, une tasse de thé chaud entre les mains, le regard perdu dans les flammes dansantes de la cheminée. Elle profitait de cet instant de solitude pour réfléchir à tout ce qui s'était passé depuis son arrivée. Jacques entra dans la pièce, son pas léger mais assuré. Il portait une chemise légèrement déboutonnée, donnant un air détendu qui tranchait avec son apparence souvent formelle. « Vous êtes matinale, » remarqua-t-il, brisant doucement le silence. Claire sourit faiblement. « J'avais besoin d'un moment pour moi, je suppose. Hier soir a été intense. » Jacques acquiesça, prenant place sur le fauteuil en face d'elle. « Vous avez fait quelque chose d'incroyable pour les filles, Claire. » Elle n'avait pas eu un Noël comme celui-ci depuis. Il s'interrompit, incapable de terminer sa phrase, mais le message était clair. Claire baissa les yeux vers sa tasse, hésitant. « Je suis heureuse d'avoir pu leur apporter un peu de joie. Elle le mérite tellement. » Jacques prit une inspiration profonde, comme s'il s'apprêtait à aborder un sujet délicat. « Ce n'est pas seulement pour elle que vous avez fait une différence. Vous m'avez aidé, moi aussi. » Il marqua une pause, son regard se plongeant dans celui de Claire. « Et je crois qu'il est temps que je sois honnête avec vous. » Claire fronça légèrement les sourcils, intriguée. « À quel sujet ?» Jacques se leva, commençant à marcher lentement autour de la pièce, comme pour organiser ses pensées. « Depuis que vous êtes arrivé, j'ai senti quelque chose changer. Vous avez apporté une chaleur, une vie à cette maison que je pensais disparue pour toujours. » Claire resta silencieuse, le cœur battant plus vite. Elle sentait que les mots qui allaient suivre changeraient le cours de leur relation. Jacques s'arrêta finalement devant elle, ses mains dans ses poches, son regard empreint d'une sincérité désarmante. « Je sais que tout cela est arrivé très vite, et je ne veux pas vous mettre de pression. Mais je sais ce que je ressens. Claire, je voudrais que vous restiez. Pas seulement pour les filles, mais pour moi aussi. » Les mots flottaient dans l'air, lourds de sens. Claire sentit une vague de chaleur l'envahir, mêlée à une pointe d'appréhension. « Jacques, c'est beaucoup à assimiler. Je ne suis pas sûr de savoir comment répondre. » Il hocha doucement la tête, respectant son hésitation. « Je comprends. Je ne vous demande pas de prendre une décision tout de suite. Mais je veux que vous sachiez que vous avez une place ici, si vous la voulez. » Claire resta un moment silencieuse, le regard fixé sur les flammes. « Vous savez, toute ma vie, j'ai cherché un endroit où je me sentirais chez moi. Un endroit où je pourrais être moi-même, sans avoir l'impression de fuir quelque chose. Et ici, avec vous et les filles, c'est la première fois que je ressens cela. » Jacques s'assit à nouveau en face d'elle, une lueur d'espoir dans les yeux. « Alors peut-être que ce n'est pas un hasard que vous soyez ici. Peut-être que Madeleine savait, d'une certaine manière, que c'est vous qu'elle cherchait à ramener à cette maison. » Claire sentit ses yeux s'embuer, mais elle repoussa les larmes. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, Jacques. Mais je suis prête à essayer. Pour les filles. Pour nous. » Un sourire sincère illumina le visage de Jacques.
C'est tout ce que je voulais entendre. Prenons notre temps, un jour à la fois. Leurs regards se croisèrent, et dans ce silence partagé, une promesse tacite fut faite. Parfois, il ne s'agit pas de savoir où un chemin mène, mais d'avoir le courage de le parcourir ensemble. Vous êtes-vous déjà demandé si les plus grandes décisions de votre vie n'étaient pas celles que vous planifiez, mais celles que vous prenez avec votre cœur? Claire, elle, avait choisi de suivre le sien. Le lendemain, la maison Morel semblait enveloppée d'une nouvelle énergie. Les rires des filles résonnaient dans les couloirs tandis qu'elles jouaient joyeusement, encore animées par l'excitation de Noël. Claire les observait depuis la cuisine, où elle aidait Marie à préparer un déjeuner simple mais chaleureux. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire en les voyant si pleines de vie. L'inquiétude qu'elle avait ressentie lors de son arrivée avait laissé place à une sérénité inattendue. Jacques entra dans la cuisine, portant une pile de livres qu'il posa sur la table. « Elles ne se sont jamais levées aussitôt après Noël, » dit-il avec un sourire amusé. « Je crois que vous avez réveillé quelque chose en elles, Claire. » Claire essuya ses mains sur un torchon et se tourna vers lui. « Je pense qu'elles avaient simplement besoin de retrouver l'esprit de Noël. Mais elles ont aussi ravivé quelque chose en moi. » Jacques s'appuya contre le plan de travail, croisant les bras. « Vous avez fait plus que ça. Vous avez transformé cette maison. Et je crois que c'est le vrai miracle de Noël. » Claire sentit une chaleur envahir son cœur, mais elle haussa légèrement les épaules pour minimiser ses propres actions. Peut-être que cette maison avait juste besoin de quelqu'un pour écouter. Le repas fut un moment de joie simple mais sincère. Les filles racontaient avec enthousiasme leurs projets pour jouer avec leurs nouveaux jouets, tandis que Jacques et Claire échangeaient des regards complices, unis par une compréhension tacite. Mélanie, assise entre eux, semblait particulièrement rayonnante, comme si sa fièvre avait emporté avec elle toute trace de fragilité. Après le repas, Jacques suggéra une promenade dans le parc voisin. La journée était fraîche mais ensoleillée, et les rues de Montmartre scintillaient encore des décorations festives. Les filles couraient devant, riant et se chamaillant joyeusement, tandis que Jacques et Claire marchaient côte à côte, leur rythme calme contrastant avec l'énergie débordante des enfants. « C'est étrange, » dit Claire après un moment. « Je pensais que Noël serait une période difficile pour moi cette année. Mais au lieu de cela, c'est l'un des moments les plus significatifs de ma vie. » Jacques sourit, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. Parfois, ce sont les choses inattendues qui nous apportent le plus de clarté. Claire tourna la tête vers lui, le regard sérieux. « Vous pensez que Madeleine aurait approuvé tout cela ?» Il s'arrêta, réfléchissant un instant avant de répondre. « Oui, je le crois. Elle voulait toujours le meilleur pour cette famille, et je pense qu'elle aurait vu en vous ce que je vois, une femme forte, généreuse et capable de donner un amour sincère. » Claire sentit ses joues s'empourprer, mais elle ne détourna pas les yeux. « Merci, Jacques, pour croire en moi. » Alors qu'ils continuaient leur marche, Mélanie revint en courant vers eux, tendant la main pour attraper celle de Claire. « Claire, tu resteras avec nous pour toujours, n'est-ce pas ?» Claire s'accroupit pour être à sa hauteur, prenant doucement ses petites mains. « Mélanie, je ne peux pas promettre l'éternité. Mais je peux te promettre que je serai là aussi longtemps que tu auras besoin de moi. » Mélanie hocha la tête, satisfaite de cette réponse, et tira Claire pour qu'elle rejoigne les autres. Jacques resta légèrement en retrait, observant la scène avec un sourire empreint de gratitude. Il savait que l'arrivée de Claire dans leur vie n'était pas un hasard. Elle était un lien avec le passé, mais aussi une promesse pour l'avenir. De retour à la maison, le crépuscule commençait à s'installer. Les filles s'endormirent tôt, épuisées mais heureuses, laissant Claire et Jacques dans le calme apaisant du salon. Ils s'assirent près de la cheminée, partageant un verre de vin, les mots inutiles entre eux. Claire brisa finalement le silence. « Jacques, je n'ai pas toutes les réponses. Mais je sais une chose, être ici, avec vous et les filles, c'est là où je veux être. » Jacques posa son verre, la regardant avec une sincérité profonde. « C'est tout ce que je souhaitais entendre. » Ils restèrent là, assis côte à côte, contemplant les flammes. Parfois, le véritable miracle de Noël n'est pas dans ce que l'on reçoit, mais dans ce que l'on découvre en soi-même. Claire avait trouvé un foyer, une famille, et peut-être, enfin, une paix intérieure. Et vous, avez-vous déjà ressenti ce moment où tout semble enfin à sa place, comme si le destin avait guidé chaque pas jusqu'à cet instant précis? Pour Claire et Jacques, Noël marquait le début d'une nouvelle histoire.